Ça sent mauvais. Il y a du monde. C'est? Il y a du monde. Il y a du monde? Oui. Que vois-tu autour de toi? Un cabaret. Peux-tu répéter plus fort? Un cabaret. Un cabaret? D'accord. Te perçois-tu avoir un corps physique? Oui. Es-tu plutôt masculin ou féminin? Féminin. Féminin? D'accord. Quel âge te sens-tu d'avoir? 30 ans. 30 ans. D'accord. Que vois-tu autour de toi? Décris-moi. Il m'acclame. Tu? Il m'acclame. Peux-tu répéter? Il m'acclame. Il t'acclame? Tous. Que se passe-t-il? Je suis sur scène. Tu es sur scène. D'accord. Je leur souris. Tu Leur souris. Tu leur souris? C'est ce qu'ils veulent. D'accord. Alors je leur donne ce qu'ils veulent. Pourquoi dis-tu que c'est ce qu'ils veulent? Ce n'est pas ce que tu veux toi? D'accord. Qu'est-ce que tu veux toi? Le succès. L'argent. Voyager. Et c'est pas ce que tu fais aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je leur donne ce qu'ils veulent. Pour réussir. Je chante. Je leur souris. Je leur fais plaisir. Et qu'est-ce que cela t'apporte à toi aujourd'hui de faire cela? Est-ce que cela te rend heureuse? Pas complètement. J'aime chanter. Mhm. J'aime les robes. J'aime toutes ces tenues que je porte. Mais ils sont obscènes et j'ai l'impression d'être juste un objet. Pourquoi as-tu cette perception-là d'être juste un objet? Parce qu'on est juste des femmes. On est là pour eux. Pour leur faire plaisir. D'accord. Ils sont supérieurs. Pourquoi sont-ils supérieurs? Parce que c'est des hommes. Mhm. Où danses-tu? Dans quel endroit es-tu? Dans quelle ville? New York. Mhm. Dans un cabaret. Mhm. Il fait assez sombre. Il y a beaucoup d'alcool. Et de jolis rideaux rouges, comme ma robe. Mhm. Et c'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit, d'accord. Et tu danses souvent la nuit? D'accord. Les représentations, c'est le soir. D'accord. Es-tu seule à faire ces représentations? Là, oui. D'accord. Et en quelle année sommes-nous? Je sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui capte ton attention autour de toi pendant que tu danses pour ces hommes? Lui, là-bas. Lui, là-bas. C'est qui lui là-bas? Je sais pas. Il est différent. En quoi est-il différent? Il est distingué. Mhm. Il est mieux habillé. Et il a pas l'air saoul. Et il a l'air respectueux. Il a l'air respectueux. C'est important pour toi. Tu ne te sens pas respecté? D'accord. Peux-tu te rapprocher de cet homme? Alors, rapproche-toi de cet homme. Sois-y maintenant. Décris-le-moi. Qui est-il?
Comment est-il? Brun, Mhm, les cheveux en arrière, mhm. son chapeau sur le comptoir. Il a une moustache. Mhm. Ils sont bons. Mhm. D'accord. Il porte un costume propre et sans trou. Et c'est tout. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me regarde. Mhm. Il est venu pour toi? Ou est-ce qu'il est juste venu pour boire un verre? Je sais pas. Tu ne sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a envie de te dire là maintenant? Que je pourrais être une star. Hmm. D'accord. Pourquoi te dit-il ça? Est-ce qu'il peut se présenter à toi et dire qui il est? Demande-lui. Comment s'appelle-t-il? John, John? il est producteur. John est producteur, d'accord. Alors il est peut-être venu ici pour essayer de trouver des personnes pour travailler avec lui. C'est pour cette raison qu'il est venu te voir? Il a entendu parler de toi? Mhm. D'accord. Que te dit-il d'autre? Qui veut m'emmener loin Mhm. et me sortir de ce trou. Et c'est ce que tu souhaites? D'accord. Que souhaites-tu savoir de cet homme? Tu veux partir avec lui? Maintenant? Alors avançons un peu. Avançons un peu dans une autre scène et tu es parti avec John. Sois-y maintenant. Où es-tu? Que vois-tu autour de toi? Rien. D'accord. Est-ce que John est dans les parages? Est-ce qu'il est près de toi? Je sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux regarder autour de toi et voir ce que tu peux entrevoir, apercevoir? Est-ce qu'il y a une forme, une odeur, une lueur quelque part? Un train. Un train? D'accord. Tu l'entends? Tu le vois? Je suis dedans. Tu es dedans, d'accord. Que fais-tu dans ce train? Je regarde par la fenêtre. Mhm. Je m'en vais. Tu t'en vas? Sais-tu où tu vas? Je vais rejoindre John. Tu vas rejoindre John, d'accord. Et où est John en ce moment? Tu vas le rejoindre où? À quel endroit? Dans une autre ville? Où est-il? Dans quelle ville est-il? Tu ne sais pas. Est-ce que tu peux regarder autour de toi, dans le train, dans le wagon, s'il y a des gens, ou si tu es toute seule? Je suis seul. Tu es seule? Comment es-tu habillée? Un long manteau avec de la fourrure, Mhm, des gants, mhm, un tout petit chapeau. J'ai bouclé mes cheveux mhm. et j'ai mon sac sur les genoux. D'accord. Comment te sens-tu? Seul. D'accord. Tu n'es pas heureuse de partir rejoindre John? Je me pose des questions. Quelles questions te poses-tu? Si c'est le bon chemin, Mhm. si j'ai bien fait, s'il va réellement m'aider. D'accord. Ce sont des questions que tu te poses aujourd'hui. Tu n'es pas complètement rassurée, donc. D'accord. Y a-t-il autre chose qu'il te semble important de dire? C'est un homme, il faut que je me méfie. Pourquoi il faut se méfier des hommes? Ils sont tous pareils. C'est-à-dire,
Comment sont-ils? Ils nous utilisent tous pour faire ce qu'ils veulent. Et après, ils nous lâchent. Ils réussissent et ils nous jettent. Pourquoi vous jettent-ils? Parce qu'ils ont réussi. Ils sont tous comme ça? Mais John t'avait semblé différent? Mais c'est un homme après tout. D'accord. Donc tu restes un peu sur tes gardes. Soyez peut-être prudent pour l'instant, tant que tu ne sais pas. Est-ce que tu peux voir autre chose autour de toi? Non? D'accord. Maintenant, quitte cette scène. Quittons cette scène pour avancer. Avancer vers un jour important où nous allons nous ancrer dans la scène. Un jour que tu considères important parce que quelque chose d'important s'est passé. Nous nous sommes maintenant déplacés à un jour important et nous nous ancrons dans la scène. Que vois-tu? Où es-tu? Dans sa chambre. Que fais-tu dans sa chambre? Je me rhabille. Que s'est-il passé? Tu dormais? Non? J'ai fait ce qu'il fallait faire. D'accord. Tu l'as fait parce qu'il fallait le faire ou parce que tu avais envie de le faire? Un peu des deux. Mais pourquoi fallait-il le faire? Pour réussir. Parce que pour réussir, il faut faire ça. On t'a toujours appris ça comme ça ou c'est ta perception aujourd'hui? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. D'accord. Et où est John? Il dort. D'accord. Et que fais-tu là? Tu te rhabilles? Tu vas t'en aller? Tu dois t'en aller? Pourquoi ne restes-tu pas avec John? J'ai pas envie. D'accord. Je préfère être seul. Pourquoi préfères-tu être seul? Pour me sentir mieux. Me sentir propre. Quand tu es seul, tu peux te sentir propre? Après ça, oui. Et quand tu fais ça, tu ne te sens pas propre? Pourquoi? Si tu aimes faire ça, il faut réussir, c'est ça. Mais pour réussir, il faut faire ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne connais pas d'autre moyen. Le talent ne suffit pas. C'est ce qu'on t'a dit ou c'est ce que tu as vécu? C'est un petit peu ce que j'ai vécu. Mmh. J'ai du talent, mais si je fais pas ça, personne me remarque. Puisque toutes les autres font ça pour réussir, même si elles n'ont pas de talent. Il faut faire toujours ça pour réussir, que l'on ait du talent ou qu'on n'ait pas de talent. C'est ce que les hommes veulent. C'est ce qu'ils t'ont dit. Et John, est-ce qu'il est exactement comme les autres? Donc tes perceptions dans le train étaient justes? Comment te sens-tu maintenant? J'ai l'habitude. Déçu. Comme toujours. Que voudrais-tu vivre aujourd'hui? L'amour? Mhm. Vrai? Est-ce que l'amour est plus important que le talent? Ou aussi important pour toi? Aussi important. D'accord. Et est-ce que tu crois qu'il est possible de vivre l'amour et avoir du talent? Bien sûr, heureusement. Que fais-tu maintenant? Dis-moi. Où es-tu? Tu es parti? Et que fais-tu? Je marche dans les rues pour rentrer à l'hôtel. Que vois-tu autour de toi?
Y a-t-il quelque chose qui capte ton attention? La pluie. Il pleut. Il fait froid ou il fait chaud? Il fait froid. D'accord. J'ai un petit peu froid. Est-ce que c'est l'hiver? Non. Pas encore? Non. D'accord. Sais-tu où tu es? Dans quelle ville tu es maintenant? Non. Toujours pas? D'accord. C'est une petite fille. Que vois-tu autour? Peux-tu me décrire? Comment sont les bâtiments? Gris. Fade. Il y a des gens autour de toi? Non. Non, tu es toute seule dans la rue? Il est tard. Les gens dorment. Il est très tard. D'accord. Il n'y a plus personne? Tu ne perçois plus rien? Il n'y a pas de mouvement? Pas de véhicule qui bouge? Quand tu regardes le sol, décris-le-moi. Comment est le sol? Mouillé. En pierre. Ce sont des pierres? D'accord. Ce sont des pavés? D'accord. Tu rentres à ton hôtel? Alors rentre à ton hôtel. Sois-y maintenant. Où es-tu? Décris-moi. Dans ma chambre. Au chaud. Je lis un livre. Et j'ai allumé la musique. Tu as allumé la musique? Tu as allumé la musique comment? J'ai mis le CD. Et j'ai appuyé sur le bouton. Et je vois le CD tourner. Et le son sortir de la grosse trompe. D'accord. C'est une grosse trompe? Je sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas grave. Et Un tourne-disque. Un tourne-disque. Et cette musique te fait du bien? Qu'est-ce que c'est comme musique? Du jazz. Tu aimes bien le jazz? Je chante le jazz. Tu chantes? Tu danses le jazz aussi? D'accord. Tu danses et tu chantes? Donc tu as une belle voix. D'accord. Et comment tu te sens dans ta chambre? Douillet. À l'abri. À l'abri. Moi. Tu es enfin toi? Et qui c'est toi en fait? Une petite fille. Une petite fille? J'aime lire, j'aime chanter, j'aime la musique. D'ailleurs, il faut que j'écrive une lettre à maman. Pour savoir comment elle va. D'accord. Et lui dire que tout se passe bien ici, pour qu'elle soit rassurée. Pourquoi elle est inquiète pour toi? Elle sait ce que c'est. Comment sait-elle ce que c'est? Elle est passée par là, elle aussi. Ah, elle aussi, elle a eu à vivre ça. C'est elle qui m'a appris à danser. D'accord. Donc il y a des talents dans la maison, dans la famille. D'accord. Papa était producteur, mais lui c'était un bon. Elle a réussi à le rencontrer après. Et quand elle l'a rencontré, elle avait plus besoin de faire ça. Il l'a sorti de tout ça? D'accord. Et ton papa, il est où aujourd'hui? Pas là. Il n'est pas là, d'accord. Et ta maman, elle est restée où? Chez elle? À quel endroit vit-elle? À New York. À New York, d'accord. Et si tu regardes autour de toi, peux-tu voir un calendrier? Non. Non, il n'y a rien? Qu'y a-t-il dans cette pièce à part ce gramophone? Mon lit. Ton lit? Rien d'autre? Une commode et un miroir. Et cela te suffit? Non. Non? Non. Que voudrais-tu? Un endroit pour me laver. Il n'y a pas d'endroit pour te laver? Pas dans une chambre. D'accord. Où dois-tu aller pour te laver? Dans le couloir au fond. Mais c'est sale. Tout le monde se lave là-bas. Tu ne t'y sens pas forcément très bien. D'accord. Ok.
Que veux-tu faire maintenant? Lire. Alors lis. J'aimerais que tu accélères cette scène, vers un événement significatif dans cette vie-là. Sois-y maintenant. Où es-tu? Sur scène. Tu es sur scène? D'accord. Que fais-tu? Je chante. Mhm. Il me jette des roses. Tu es? Il me jette des roses. Il te jette des roses. Mhm. C'est donc que tu as du succès. Mhm. Mhm. C'est joli. Mhm. C'est grand. C'est propre. Décris-moi ce qu'il y a autour. Comment c'est? Mais il y a un énorme lustre au milieu de la salle. On dirait du diamant, ça brille. Ça brille. Mhm. Comme moi, un petit peu. Je suis un diamant brut, paraît-il. Oui, très certainement. Et il y a du monde. Les gens ont l'air distingués, ça change. Ah oui. Il y a des hommes et des femmes. Ah, Mm. d'accord. Tu es dans un autre endroit. D'accord. J'ai l'impression que les gens sont respectueux. Mhm. Les souris sont heureux. Il y a même des enfants. C'est un restaurant, je crois. Un restaurant. Non, Non? non. Est-ce que les gens sont assis pour eux? Oui. À des tables. D'accord. Et tu disais que tu étais, paraît-il, un diamant brut. De qui l'as-tu entendu? De mon mari. Tu as rencontré ton mari? Mhm. Comment l'as-tu rencontré? Par hasard. Je me souviens pas. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il est là dans la salle? Il est en coulisses. Qu'est-ce qu'il fait en coulisses? Il m'attend. Il est encore plus stressé que moi. Il est? Encore plus stressé que moi. Ah. Il voudrait te voir réussir. Il t'aime. Alors, d'accord. Tu as enfin rencontré l'amour et le succès. Donc tout va bien. Tout va bien. Comment s'appelle ton mari? Chérie, Chérie, comment t'appelle-t-il? mon diamant brut. D'ailleurs, faut pas encore lui dire, mais j'attends un enfant. Oh, c'est merveilleux. Ça sera une belle surprise. Je comptais lui dire après le spectacle. Tu veux? Lui dire après le spectacle. D'accord. Alors, le spectacle est terminé. Et tu rejoins ton mari, ton chéri. Sois-y maintenant. Il est heureux. Il est content. Il veut que ce soit un garçon. Il voudrait que ce soit un garçon. Je veux que ce soit une fille. Tu veux que ce soit une fille? Est-ce que c'est important? Non. Non. Ce sera ton enfant et tu l'aimeras. C'est peut-être ça le plus important, n'est-ce pas? Regarde dans ses yeux, regarde dans les yeux de ton mari. Les yeux sont le reflet de l'âme. Reconnais-tu son âme? Qui est-il? Guillaume. D'accord. J'aimerais que tu fermes cette scène. Que tu fermes cette scène et que tu avances, et que tu dérives et que tu flottes. Tu flottes et tu dérives. Et trouvons un endroit important et un temps dans cette même vie où quelque chose d'important s'est passé. Sois-y maintenant. Où es-tu? Dans son lit. J'ai mal. Que se passe-t-il? Où as-tu mal? Au ventre. Mais ça va. Tu as? Mais ça va. Ça va? Pourquoi as-tu mal au ventre? Que se passe-t-il? J'ai accouché. Oh. Il est sorti le bébé? Et qu'est-ce que c'est?
du coup? Un bébé? Oui, un garçon ou une fille? C'est Rose. C'est une fille. D'accord. Tu es heureuse? Et ton mari est là aussi? Et qu'est-ce qu'il te dit? C'est quelque chose? Qu'il m'aime. Il est heureux. Et qu'il aurait préféré un garçon, mais c'est pas grave. Qu'il l'aime quand même. Bien sûr. Et qu'elle a déjà ma voix. Oh, oui. C'est logique. D'accord. Elle est belle. Tout va bien alors. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as tout ce qu'il te faut. D'accord. Fermons cette scène et avançons vers un autre jour. Tu es âgé maintenant. Où es-tu? Vois-tu quelque chose? Tu ne perçois rien. Est-ce qu'il fait noir? Est-ce que tu perçois une lueur quelque part? Non. Il n'y a plus personne autour de toi. Tu ne peux rien voir, rien ressentir, rien percevoir. Non? D'accord. Je t'invite à faire un peu machine arrière. Nous nous déplaçons un petit peu en arrière et nous nous ancrons dans la scène. Nous pouvons voir à nouveau cette scène apparaître et voir ce qui t'entoure. Sois-y maintenant. Que vois-tu? Il n'y a rien. Tu ne vois pas ton enfant? Tu ne vois plus rien? Maintenant, quitte cette scène. Je t'invite maintenant à quitter la scène et à te déplacer, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps et un autre endroit. Nous nous déplaçons soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre endroit et un autre temps, où il y a des informations pour toi. Nous stoppons en douceur et tu peux regarder ce que tu arrives à entrevoir doucement. Cela apparaît en douceur, petit à petit, jusqu'à ce que ce soit plus net. Autorise-toi à y être maintenant. Tu es maintenant dans un autre temps et un autre lieu. Et dis-moi ce que tu vois autour de toi. Que perçois-tu? Est-ce que c'est la nuit? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Rien. Comment te sens-tu dans ce rien? Comment te ressens-tu? Rien. Rien. Tu ne ressens rien, tu ne vois rien, tu ne perçois rien. D'accord. Parfois, ne rien voir, c'est déjà voir quelque chose. C'est pouvoir imaginer et percevoir et entrevoir des choses qui petit à petit apparaissent ou disparaissent. Des perceptions, des petites lumières qui s'éclairent et qui grandissent et deviennent de plus en plus lumineuses pour laisser entrevoir ce qui est à entrevoir, apercevoir ce qui est à percevoir. Y a-t-il quelque chose dans cet espace-temps que tu peux arriver à percevoir ou à entrevoir? Un aigle? Un aigle? D'accord. Décris-moi. Décris-moi cet aigle, comment est-il? De quelle couleur est-il? Il est parti.
Il est parti? D'accord. Où es-tu? Que vois-tu à tes pieds? Du sable. Du sable. Des cailloux. Des cailloux. Le désert. Le désert? D'accord. Il y a du sable et des cailloux. D'accord. Si tu regardes au sol, est-ce que tu peux voir des pieds? Te perçois-tu avoir un corps physique? Es-tu masculin ou féminin? Masculin. D'accord. Te sens-tu jeune ou un peu plus âgé? Jeune. Jeune. D'accord. Décris-moi ce que tu vois autour. Il n'y a que du sable ou des pierres? Il y a peut-être autre chose si tu regardes autour de toi. Si tu fais tout le tour. Une grande vallée vide. Une Grande vallée. Une grande vallée. Déserte. Déserte. Avec des rochers. Avec des rochers. Couleur brique. Avec des rochers couleur brique. D'accord. Des cactus. Des cactus. Des nœuds de paille. Des Nœuds de paille. Des nœuds de Paille. paille. De paille. Quel est cet endroit? Le désert. C'est le désert? Dans quel pays es-tu? En Amérique. Sais-tu comment s'appelle cet endroit? Est-ce qu'il porte un nom? Non. Non? Sais-tu dans quel état tu es? Non. Non. Au D'accord. sud. Au sud. D'accord. Au sud de l'Amérique. Comment es-tu vêtu? Que portes-tu sur toi? Des bottes. Un pantalon en jean. Une chemise. Une chemise. Et un gilet. D'accord. J'ai mon revolver dans la poche gauche. Dans la poche gauche, Et j'ai un chapeau. tu as un chapeau? D'accord. Ma besace est sur mon cheval. D'accord. De quelle couleur est ton cheval? Marron. D'accord. Et que fais-tu là? Tu es sur ton cheval ou tu es à côté? À côté. D'accord. Et pourquoi es-tu à côté du cheval? Je suis descendu. J'explore. Qu'as-tu à explorer ici? Je sais pas. Les choses s'éclairent dans l'esprit et tu arrives à entrevoir pourquoi tu es là. On m'a demandé de venir. On t'a demandé de venir. Qui t'a demandé de venir? Mon frère. Pourquoi t'a-t-il demandé de venir ici? Un travail pour moi. Quel est ce travail? Décris-le-moi. Il m'a rien dit. Il ne t'a rien dit? Tu es venu le rejoindre? D'accord. Le vois-tu autour de toi? Je suis en retard. Il est en retard. D'accord. Sais-tu pourquoi il est en retard? À quoi le vois-tu qu'il est en retard? Parce que le soleil est déjà haut. Oui, Et il est toujours pas là. il devait arriver avant que le soleil soit haut dans le ciel. D'accord. Et tu ne vois rien d'autre en attendant? D'accord. J'attends. Tu attends? D'accord. Fermons cette scène et ouvrons une autre scène dans la même vie. Un moment où tu vis ce que tu as à vivre en ce lieu. Sois-y maintenant. Que vois-tu? Je suis sur mon cheval, dans la ville, et il y a eu un braquage à la banque. Il y a eu un braquage à la banque. Alors j'essaye de tirer sur les ravisseurs. Mais ils sont trop nombreux. Ils arrivent à s'enfuir. Pourquoi as-tu tiré dessus? C'est ton rôle? D'accord. Quel est ton rôle à toi dans cette ville? Je suis shérif. Tu es le shérif de la ville, d'accord. Et tu es arrivé trop tard? Où étais-tu avant d'arriver d'être devant la banque? Au bureau. Et on t'a averti qu'il y avait un braquage. D'accord. Et tu es seul là?
dans cette ville? Décris-moi ce que tu vois autour. Les gens courent, écrient, ils se cachent. Ils ont peur. Mm. Qui sont ces braqueurs? Qui sont ces voleurs? Tu les connais? Non. Mais ils sont habillés tout en noir. Mhm. Ils ont un bandana noir devant le visage. D'accord. Et ils se sont enfuis maintenant? Et que veux-tu faire à présent? Les arrêter. Mais ils sont partis trop loin. D'accord. Tu n'arriveras pas à les rejoindre. D'accord. Et tu es tout seul dans cette ville? Qui vit avec toi? D'autres gens? Mhm. Et toi? As-tu quelqu'un avec qui tu partages tes journées, tes soirées? Non. Tu es tout seul? Et ton frère, où est-il? Chez lui. D'accord. Est-ce qu'il est dans la même ville? Qu'as-tu envie de faire maintenant? Aider les gens. Aider les gens, c'est important pour toi? C'est mon rôle. Mhm. Est-ce que tu aimes ton métier? Mm. Tu n'as pas peur? C'est le risque. Tu le savais? Mm. Mhm. D'accord. Fermons cette scène et ouvrons une autre scène dans cette même vie. Ouvrons une autre scène où un événement significatif s'est produit. Sois-y maintenant. Où es-tu? Dehors. Décris-moi ce que tu vois. Qu'y a-t-il dehors? Mon frère. Ton frère? Il souffre. Il souffre. Que s'est-il passé? Ils sont revenus. Ils sont revenus, les voleurs. Raconte-moi. Raconte-moi la scène. Que s'est-il passé? Je lui ai tiré une balle dessus. Ils savaient que c'était mon frère. Ils savaient que c'était ton frère. Et ils ont tiré exprès sur lui. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour m'atteindre. Ils n'ont pas réussi à t'atteindre. Émotionnellement si. Physiquement non. Et comment va ton frère? Il va très mal. C'est son dernier souffle. C'est son dernier souffle. Alors accompagne-le. Pour qu'il n'ait pas peur. Il a pas peur. Il n'a pas peur. Il est prêt. Qu'as-tu envie de lui dire? Que je suis désolé. Désolé de quoi? De pas avoir été là. Pour le protéger. C'est mon rôle. C'est ton rôle de protéger ton frère. C'est ton petit frère ou ton grand frère? Petit frère. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 19 ans. D'accord. Il est jeune. Et toi, quel âge as-tu? 25. D'accord. Comment te sens-tu maintenant, aux côtés de ton frère qui va partir? Triste. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais lui dire? Ou que lui voudrait te dire avant de partir? Il dit que c'est pas de ma faute. Il dit que ça devait arriver. Qu'il ne faut pas culpabiliser. Car les choses sont ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Et qu'il avait à vivre cela. Que tu ne dois pas t'en vouloir. Comment te sens-tu par rapport à ce qu'il te dit?
Ça va à peu près? Non, tu es triste, toujours. D'accord. J'aimerais que tu fermes cette scène, que tu l'accélères vers un événement significatif dans cette vie-là. Sois-y maintenant. Où es-tu? Que vois-tu autour de toi? Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils t'ont eu. Ils sont revenus à nouveau. Non? Que s'est-il passé? Raconte-moi. J'ai voulu me manger, alors je les ai cherchés. J'ai été emmené quelque part, et ils étaient là. Ils m'attendaient. C'était une embuscade? Ouais. C'est trop tard. Es-tu toujours en vie? Tu es... Je fais le pendule. Tu Sur fais? une poutre. Ils t'ont pendu sur une poutre. Je vois mon corps se balancer. Comment te sens-tu? Déçu, Oui. berné. Qui va protéger la ville. Tu as fait ce que tu pouvais. Pas assez. J'ai pas réfléchi. La vengeance devrait pas nous pousser à faire des choses. Si j'avais réfléchi, j'en serais pas là. C'est trop tard. C'est ce que tu as à retenir de ce qui s'est passé. Que la vengeance ne mène à rien. Qu'il faut suivre son cœur et pas sa tête. C'est important de suivre son cœur, n'est-ce pas? Toujours. Car le cœur, C'est l'âme. c'est l'âme. Et le cœur a toujours raison. Toujours. Et suivre son cœur, c'est toujours aller dans la bonne direction, n'est-ce pas? Comme m'a dit mon frère. Comme m'a dit mon frère. C'est ce qui devait arriver. D'accord. Pour comprendre. Pour comprendre? Pour comprendre cela? Ou est-ce qu'il y avait autre chose à comprendre? Cela est d'importance quand même. De toujours suivre la voie du cœur. Permets-toi de faire la transition de ton corps maintenant. Tu as rendu ton dernier souffle. Permets à ton âme de quitter ce corps et dis-moi ce qui arrive alors que ton corps reste et que ton âme monte. Que se passe-t-il? Soulagement. Tu es soulagé. Pourquoi es-tu soulagé? Une mission de finie. Peux-tu répéter? Une mission de finie. Une mission finie. Tu avais choisi cette mission? Pourquoi avais-tu choisi cette mission? Pour faire les bons choix. Pour comprendre que il faut savoir faire les bons choix. Et comment peut-on faire les bons choix? En suivant son cœur. Il n'y a rien d'autre à faire. La tête nous embrume. Là? La tête nous embrume. Et comment peut-on faire pour qu'elle ne nous embrume pas la tête? Quel conseil peut-on donner? Écouter son cœur, toujours son cœur. Toujours ce ressenti. On a toujours une bonne direction à suivre. Celle qu'on pense en premier.
les autres directions, c'est juste pour nous perdre. Nous perdre là où on n'est pas censé aller. Là où on n'est pas censé accomplir ce qu'on a à faire. Et est-ce que tu as compris dans cette vie-là? Est-ce que c'est un message que tu veux faire passer? Est-ce que Alexandre a compris ce message-là? J'espère. Qu'y a-t-il d'autre à comprendre? Qu'y a-t-il d'autre à dire ou à exprimer qui pourrait lui être utile dans sa vie? De s'écouter. Accepter. Accepter? Accepter quoi? L'échec. Pourquoi doit-il accepter l'échec? Il est trop dur. Trop dur avec lui-même. Pourquoi est-il si dur avec lui-même? Il veut réussir. Mhm. Il s'écoute pas. Il essaye. Il essaye. Il va y arriver. Oui. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Mhm. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid, bien sûr. Tout à fait. Quel conseil on pourrait lui donner pour être de plus en plus à son écoute? De faire ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il aime? La mode. Bien sûr. Mais Alexandre a quelques doutes concernant ce secteur d'activité. Il faut pas. Il doit y aller. Il doit y aller. Mais Alexandre n'a pas beaucoup d'expérience et il ne sait pas trop comment il peut procéder. Est-ce qu'il vous est possible de le conseiller? L'expérience, ça s'acquiert. Pardon? L'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Mhm. L'expérience arrivera. Il faut juste expérimenter. Il faut agir. Il faut agir, bien sûr. C'est dans l'action que les choses se font. Et que lui conseillez-vous de faire? Pour l'instant, il m'avait parlé d'une formation qu'il souhaitait faire. C'est bien. Une formation par post-création qui serait intitulée couture modélisme. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bon pour lui? C'est bien. Oui, c'est bien. Il va la faire? Il le faut? Mm. D'accord. Ce sera une première étape? Mhm. Mhm. Pouvez-vous lui en dire un peu plus sur ce qu'il va lui arriver? Cela pourrait l'encourager À lui de le découvrir. à lui de découvrir. Est-ce qu'il est important pour lui juste surtout qu'il sache que c'est sa voie et qu'il va réussir. il va réussir? D'accord. Alexandre avait ce projet que nous avons évoqué ensemble au travers de la couture, de pouvoir transformer la mode aujourd'hui, de pouvoir changer les mentalités. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement noble. Est-ce que c'est quelque chose à quoi il est destiné? Est-ce qu'il va arriver à ça? Oui. Il faut qu'il aide les femmes à se sentir belles. Mhm. Comme on a vu, les femmes sont pas des objets. Bien sûr. Elles sont humaines. Elles C'est- peuvent réussir aussi. D'accord. Il faut qu'il les aide à se sentir bien, à se sentir belles, à donner un peu de lumière à ce monde. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Il faut qu'il donne de la lumière à ce monde. Mhm. Qu'il aide les femmes à se sentir belles et féminines, sans trop de vulgarité. C'était un peu ce qu'il a compris dans la scène qu'il a vécue lorsqu'il était une femme. D'accord. Il
qu'il était un objet et c'est pour ça qu'il veut tout changer aujourd'hui. Il veut pas que ça se reproduise pour d'autres femmes. Il faut pas que ça se reproduise pour d'autres femmes. Ouais. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent de ça. Qui sont encore des objets. Beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Est-ce qu'il va arriver à révolutionner cela? Petit à petit. Petit à petit. Rome s'est pas fait en un jour. Bien sûr. Mais petit à petit, il va changer des mentalités. Il va aider les gens à évoluer. Mais ce sera qu'un début. D'accord. Il y a encore beaucoup de boulot après. Bien trop de boulot. Est-ce que vous pouvez lui en dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Il le sait. Est-ce qu'il le sait consciemment ou inconsciemment? Vous est-il possible de lui répéter pour qu'il puisse l'entendre et que cela soit plus clair pour lui? Aider toutes les femmes, ne pas se focaliser sur un genre de femme. Les faire se sentir belles, en valeur. Les défilés doivent pas être avec des femmes minces. Ce sont pas des femmes. Ce sont des os. Ce sont des os. Ce sont des os, nous sommes d'accord. Mais c'est les dictates de la mode qui sont comme ça aujourd'hui. C'est mal. C'est pas ce qu'on veut. Comment est-il possible de changer cela? C'est quelque chose qui est extrêmement ancré aujourd'hui dans les mentalités. Le physique. Bien trop. Est défini, oui, il a beaucoup trop d'importance. Alors qu'il n'est rien. Juste une enveloppe. Bien sûr. C'est comme ça, tout va changer. Et tout va changer comment? Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va aider. Il mettra une pierre à l'édifice. Mais c'est à lui de découvrir tout ça. Vous? De qui vous parlez? Vous allez découvrir tout ça, vous avez dit? C'est à lui de découvrir tout ça. C'est à lui de découvrir tout ça, d'accord. Il va mettre sa pierre à l'édifice et il va insuffler quelque chose de nouveau dans ce monde qui en a bien besoin, je crois. De l'élégance, de la beauté, du respect, de l'amour propre. Bien sûr. De la joie, de l'inspiration, de la jalousie, évidemment. Il va en créer, j'imagine. Le succès engraine toujours de la jalousie. C'est très humain. Malheureusement. Il saura s'en protéger. Oh oui. Il est protégé. Il est protégé? Bien sûr. Par qui est-il protégé? Lui. Par lui. Par nous. Par vous. Et par sa grand-mère. Ah. Elle reste là, toujours. C'est Irène? C'est son inspiration. Il a raison. Il s'agit de Irène. Elle le protège? Toujours. Elle est toujours là pour lui. Il le sait. Il le sent. J'ai le sentiment que Alexandre a beaucoup de perception. Oui. Pouvez-vous lui parler un peu de ses perceptions? Il m'a indiqué qu'il avait parfois le sentiment de voir des personnes que les autres ne voyaient pas. Est-ce que réellement il les voit, ces personnes-là, ou est-ce qu'elles sont issues de son imagination? Pas toutes. Pas toutes. Qu'est-il à comprendre quand il voit ces personnes? Que l'essentiel ne vient pas des yeux. Qu'il y a bien plus que ce qu'on voit. Bien plus que ce qu'on voit. Le monde est bien plus grand que ce que vous pouvez voir. Vous êtes bien trop ancré. Bien trop limité. C'est dommage. Et qu'est-il possible de faire pour changer cela?
Comment pouvons-nous être moins ancrés, moins limités? Est-ce possible dans ces vies-là, d'êtres humains que nous avons? Pas maintenant. On est bien trop au mauvais moment. Il faut changer tout ça. Et comment changer tout ça? Quels conseils pouvez-vous nous donner pour changer tout ça? Faut s'ouvrir. Faut ressourcer. Vous aimer. C'est tous. Mhm. Arrêtez tout ce mal. Quel mal? De quel mal parlez-vous? Ce mal humain. Toutes ces moqueries. Toute cette destruction. Vous n'êtes pas là pour ça. C'est pas la vie. Vous êtes les seuls à agir comme ça, c'est... Pourquoi? C'est bien la question que nous nous posons nous aussi. Pourquoi l'être humain est-il capable de si belles choses et d'aussi vilaines? La corruption. Le pouvoir. Des choses créées par l'homme. Bien évidemment. On voulait pas ça. Et pourtant l'homme est censé être la création de Dieu. Pourquoi? Pourquoi une telle dérive? Parce qu'on vous a laissé le contrôle. Le libre arbitre. Oui. Pourquoi y a-t-il cette tendance à cette forme de perversion? Pourquoi la lumière n'est-elle pas là toujours? Malheureusement, pour avoir de la lumière, il faut avoir de l'ombre. Je sais. Et on est en plein dedans. Pardon? On est en plein dedans. Nous sommes dans l'ombre aujourd'hui. Mais cela va changer apparemment. Oui. Bientôt. Bientôt. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Non. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Tout n'est pas planifié encore. Les choses peuvent évoluer. Tout est toujours en mouvement. Toujours. J'ai appris que nous pouvions changer les choses par nos pensées. Et donc si nous faisons évoluer nos pensées, nous pouvons changer les choses de manière plus positive et amener plus de lumière. Est-ce que ça va être aussi le rôle de Alexandre, d'amener de la lumière dans le cœur des femmes et changer les mentalités? Va-t-il être acteur de ce changement? Il a donc un grand rôle à jouer. Est-ce que c'est sa mission de vie? Oui. Est-ce qu'il était destiné à jouer ce rôle, devenir couturier et changer les mentalités des gens? Oui. A-t-il autre chose dans son chemin de vie à comprendre aujourd'hui? Non. D'accord. Vous est-il possible de faire un scan du corps de Alexandre, s'il vous plaît? Il va bien. Il va bien? D'accord. Est-il possible de parler de sa santé? Il avait quelques questions qu'il a amenées aujourd'hui. Vous acceptez de répondre à ces questions? Merci beaucoup. Concernant sa santé, justement, il m'a indiqué avoir des brûlures qu'il avait sur le corps, qu'il a depuis qu'il est plus jeune, à l'aine. Il a été brûlé il a été brûlé au chlore. Et il en souffre encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Non. Non? C'est malheureux.
rien à comprendre. D'accord. C'est arrivé comme ça. D'accord. Vous est-il possible de faire quelque chose pour qu'il puisse ne plus ressentir, ne plus avoir ces brûlures sur le corps? Merci beaucoup. Vous est-il possible de le faire maintenant? De le faire un peu plus tard? Petit à petit. Petit à petit. Est-ce que lui peut aider? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Que peut-il faire pour vous aider à faire passer cela? Il peut utiliser des crèmes naturelles pour apaiser. La même que Guillaume d'ailleurs. D'accord. On parle de l'aloe vera? D'accord. Et c'est quelque chose qui va lui faire vraiment du bien? Oui. D'accord. Il va réussir à guérir et ne plus avoir ses brûlures? Oui. Petit à petit? Ça va l'apaiser. Super, merci beaucoup, c'est très gentil. Alexandre parlait de fatigue qu'il avait. Pouvez-vous lui dire quelque chose par rapport à ça? Il faut mettre son cerveau en off. Il cogite trop. C'est très Bien humain. trop. C'est très humain. Tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Pourquoi réfléchit-il autant? Pourquoi utilise-t-il autant son cerveau? Il est intelligent, mais il doute. Il doute. Et le doute l'empêche de progresser, n'est-ce pas? Comment pourrait-il moins douter? Quel conseil pourriez-vous lui donner? Se faire confiance. Laisser les choses arriver. Comme nous l'avions dit tout à l'heure. Est-il capable de faire cela? Oui. Oui. Il est en train d'évoluer, j'ai l'impression. Oui. Non? Il va arriver à se faire confiance. Oui. D'accord. Merci pour cela. Alexandre ne s'aime pas trop pour l'instant. Il se trouve un peu... Nécrolé. Et il voudrait savoir ce qui pourrait être bon pour son corps. Est-ce que vous pouvez lui dire? Lui donner un conseil? Il le sait. Est-ce qu'il le sait consciemment? Il ne m'en a pas parlé. Il est déjà sur la bonne voie. D'accord. Est-ce qu'il traite un peu mieux son corps? Oui. Oui. D'accord. Je sais que le corps n'a pas d'importance, mais c'est notre enveloppe terrestre et c'est ce qui nous permet de vivre. Et parfois... D'apprendre. Pardon? Et d'apprendre sans enveloppe, on n'apprend pas. Pouvez-vous préciser? Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris. Il faut prendre soin de son enveloppe. Oui. Puisque sans notre enveloppe, on ne peut pas apprendre. Enfin, du moins, on ne peut pas vivre les choses. Bien sûr. Les ressentir non plus. Et donc, si on abandonne notre enveloppe, on abandonne l'apprentissage. Il est important de bien traiter son corps. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience, très souvent. Pas. Il y a beaucoup de gens qui maltraitent leur corps. Oui. Pourquoi est-ce si compliqué? C'est bien plus facile de maltraiter plutôt que de bien traiter son corps. Ne rien faire, mal manger, ne pas dormir, c'est facile. On s'adonne tout le temps à la facilité. Tu l'as dit, c'est une montagne pour eux. Ils aimeraient être en haut de la montagne d'un coup. Sauf qu'ils ne font rien, ils la gravissent même pas. Alors ils abandonnent leur corps. En pensant que, puisque leur corps va mal, tout va mal, ils se laissent aller. Ils se positionnent un peu en victime. Exactement. Ils sont leurs propres victimes. Juste leurs propres victimes. Ils se font du mal tout seuls. Ce qui engraine ensuite le mal des autres. C'est-à-dire? Se faire du mal à soi-même, c'est accepter que les autres vous fassent du mal aussi. Il est question de respect. Absolument. Est-ce qu'on peut respecter les autres sans se respecter? Non. Ce n'est pas possible. Non. Comment on peut respecter quelqu'un si on ne se respecte pas? On ne sait pas ce qu'elle respecte. Alors, on ne peut pas éprouver quelque chose pour quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. C'est impossible. Tout à fait. Il faut expérimenter par soi-même pour pouvoir après le faire vivre. L'inculquer aux autres.
Et à quelqu'un qui ne saurait pas se respecter, que pourriez-vous lui dire? Quel mot pourrait être impactant pour l'aider à apprendre à se respecter? Quel conseil pourriez-vous lui donner? De se voir avec les yeux d'une personne qu'il aime. D'accord. Puisque quand on ne se respecte pas, mais que quelqu'un arrive à nous aider, à nous aimer, pardon, c'est qu'elle nous voit tel qu'on est réellement. Et se voir avec ces yeux-là nous permettent de nous aimer et de nous respecter. C'est important. L'amour, c'est important. Alors aimons-nous, respectons-nous. Comment s'aimer? Cela paraît peut-être une question bête, pardonnez-moi. Mais parfois les mots ont une résonance ou n'en ont pas. Tout dépend des personnes. Comment s'aimer? Est-ce juste accepter qui on est? Oui. Avec nos défauts, avec nos imperfections? Oui. Et ne pas s'apitoyer. Nous sommes beaucoup en quête de l'amour de soi. J'en fais partie. C'est vrai. J'essaye d'avancer sur ce chemin avec beaucoup et ce n'est pas toujours... facile, mais ça vient. Ça vient doucement. Bientôt. C'est pour bientôt. Et quel message pourrions-nous faire passer pour aider les gens à s'aimer? Car c'est un peu, je dirais, le mal, même pas du siècle. De cette vie. De cette vie, de toutes ces vies d'ailleurs. Comment pouvons-nous aider les gens à s'aimer? Comment pouvons-nous agir juste en nous aimant nous-mêmes et en montrant l'exemple? Oui, puisque... Comment voulez-vous que les gens s'aiment quand ils sont des exemples erronés? Quand tout le monde ne s'aime pas, comment une personne au milieu de tout ça peut s'aimer? Et puis tous vos dictats. Ils n'hésitent pas. Vous parlez des dictats de la mode, j'imagine? Tout. La télé, la mode, tout, partout. Tout est faux. Quand on n'est pas faux, on ne peut pas ressembler à cette fausseté, et donc on ne peut pas s'aimer. Vous comprenez? Pardonnez-moi, non. Les exemples de nos jours sont tous faux. Vous avez une fausse image devant vous qui vous donne envie, sauf que ces images étant fausses, vous ne vous comparez pas à de vraies personnes, et donc vous ne pouvez pas vous comparer à quelque chose de réel, et donc vous ne vous aimez pas. Il faut arrêter de vous comparer et juste accepter, vous aimer vous-même, sans pour autant dénigrer les autres, mais il faut s'accepter, s'aimer. Celui d'à côté n'a jamais l'herbe la plus verte. C'est ce qu'il faut vous dire. Il est important et essentiel d'abord de se concentrer sur soi. Exactement. Avant de jalouser les autres. La jalousie n'a jamais rien apporté. La tristesse. Le noir. Bien sûr. Car cela crée le manque. Mais le manque, c'est quelque chose de très abstrait et sombre. Comment changer cela? Comment amener la lumière dans l'ombre? Vous le savez. En changeant les mentalités. En donnant le bon exemple. En étant vrai. En étant juste soi. En ne se cachant pas. C'est ça. En étant dans l'affirmation de qui l'on est. C'est ça. Et c'est en rayonnant l'amour que l'on va inciter les gens à S'aimer. s'aimer, en étant quelque part un modèle. Ce seront de bons modèles. Qui? Guillaume et Alexandre. Oui, je pense qu'ils vont ouvrir la voie. Oui.
Ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Qui sont-ils l'un pour l'autre? Est-ce que ce sont deux âmes sœurs? Oui. Ils sont liés. Depuis toujours. Ils ont toujours été liés et ils le seront toujours. Toujours. Pouvez-vous dire qu'il va leur arriver à tous les deux? Pouvez-vous dire quelques petites choses, même si je sais qu'il faut aussi expérimenter? Je pense que Alexandre apprécierait, si bien sûr cela est possible pour vous. Le bonheur. Ils vont être heureux ensemble. Oui. Bien évidemment, ce sera pas rose tous les jours. Bien sûr. Et ils sont tous les deux de fort caractère. Mais saine. Et c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Ils vont donc pouvoir, tous les deux, à travers leur amour, transcender leur art respectif et pouvoir apporter la lumière dans le cœur des gens. Absolument. Pour Alexandre, ce sera la mode, et pour Guillaume, j'imagine que ce sera la photo. Même dans ça, ils seront liés. C'est-à-dire? Ils vont s'entraider. Mutuellement. C'est marrant, je l'avais vu. J'ai eu une image. Il n'y a pas très longtemps. Vous savez déjà tout. Ce sont deux belles lumières. C'est vrai. Elles n'ont donc pas de soucis à se faire sur leur évolution terrestre. Elles vont aider à changer le monde. Et c'est une très bonne chose, nous en avons besoin ici. Avec votre aide, qui est essentielle pour nous, pour transformer les cœurs et faire rayonner les âmes. Comment va son corps? Bien. Oui, nous pouvons continuer. Merci. Nous avons parlé un peu de... Vous avez déjà répondu à plusieurs de ces questions concernant son projet de vie et ce qu'il avait à faire au niveau de sa formation. J'imagine qu'il va réussir, c'est ce que vous avez dit. Y a-t-il un conseil que vous pouvez lui donner concernant son métier, sa formation, ce qu'il peut avoir à faire? Y a-t-il autre chose que vous voudriez rajouter avant que nous passions à un autre thème? Non, tout a été dit. Non. D'accord, il a juste à expérimenter, faire cette formation, ouvrir son cœur et le chemin va s'ouvrir et il va savoir où il doit aller et quoi faire. D'accord, merci. Il avait quelques questions concernant ses relations, notamment sa relation avec Mathilda. Il voulait savoir qui Mathilda était pour lui, si la relation qu'ils avaient allait s'améliorer, sachant qu'apparemment Mathilda semble jalouse de lui, oui. Comment cela se fait-il qu'elle est jalouse de lui? Le bonheur crée la jalousie, on l'a dit. Est-ce que cela va évoluer? Est-ce que Alexandre est prêt à entendre cela? Oui. Mais je veux pas répondre. D'accord. Il va avoir à expérimenter? Oui. D'accord. Rien de grave. Est-ce qu'il va pouvoir se positionner par rapport à elle? Il commence déjà. C'est bien. Est-ce qu'elle va être d'importance dans sa vie ou est-ce qu'elle est un passage? Non, elle est... C'est une aide. C'est une aide. D'accord. Elle va rester une aide dans le temps? Oui. Vous est-il possible de dire qui elle est pour lui? Non. D'accord. Concernant sa famille, nous avions vu lors d'une précédente séance une scène où Alexandre était un homme qui buvait et nous n'avions pas pu vous contacter à ce moment-là. Je souhaitais savoir s'il y avait un lien avec son père aujourd'hui dans cette vie-là.
Ou c'était tout autre, quelque chose de tout à fait différent? D'accord. Vous est-il possible d'aider Alexandre dans sa compréhension par rapport à son papa? Non. Il n'est juste pas heureux. Pourquoi n'est-il pas heureux? Est-il possible de le dire? Est-ce que Alexandre le sait? Non. Est-il utile qu'il le sache? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour aider son père à dépasser tout cela? Essayez d'en parler. C'est-à-dire? Essayez de comprendre, mais il est déjà sur la bonne voie. Il a déjà partagé avec lui ce sujet-là? Pas de façon calme. D'accord. Il faut être plus posé. Plus calme et plus posé? Les mots seront plus impactants si Alexandre dit les choses calmement? Mais il n'est pas de son ressort. Pardon? Il n'est pas de son ressort. C'est-à-dire? C'est pas à lui d'aider. D'accord. Il prend bien trop le mal des autres sur ses épaules. Il ne pourra pas sauver tout le monde. Il n'est pas là pour ça. Non. Donc juste en parler à son père, un peu plus directement mais calmement. Pour qu'il se libère, c'est tout. D'accord. Que Alexandre se libère. C'est ça le plus important. D'accord. Et son papa a expérimenté, à vivre ça pour comprendre certaines choses. D'accord. Mais Alexandre doit apprendre à se détacher. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Oui. C'est le plus important. Merci. Qu'en est-il de sa relation avec sa sœur Ludivine? Il la sent un peu possessive vis-à-vis de lui. Ils sont fusionnels. Comme si une seule et même personne était dans deux corps. C'est pour ça qu'elle est possessive. C'est un petit peu en morceaux d'elle. Est-ce qu'on peut parler de flammes jumelles? Oui. Il a des souvenirs qui lui appartiennent. D'accord. Il la voyait déjà depuis là-haut. Il se souvient qu'on lui ait dit de ne rien dire. Il se souvient? Qu'on lui ait dit de ne rien dire, qu'il ne se souviendrait de rien, mais il s'en souvient. Il se souvient de quoi? Qu'on lui montrait sa sœur. Et qu'on lui a dit chut. Et qu'on l'a envoyé sur Terre. Mais il s'en souvient. D'accord. Non, à quoi s'en souvient-il? Qu'est-ce qui lui revient en tête, à l'esprit? Cette image-là. D'accord. Je sais. Ils sont donc vraiment liés. Et donc cela ne changera pas. Non. Elle sera toujours possessive? Elle souffre. Oui, j'imagine. Cela se voit à ses yeux. Pourquoi souffre-t-elle? Que lui arrive-t-elle? Elle ne s'aime pas. Elle ne s'accepte pas. Elle ne s'accomplit pas. C'est dommage. Est-elle heureuse avec son compagnon? Pas pleinement, mais partiellement. D'accord. Est-ce qu'il est aidant pour elle, pour son évolution, ou pas? Elle est aidante. C'est elle qui est aidante pour lui? Mais lui, est-il aidant pour elle? En quelque sorte. D'accord. Et est-ce que Alexandre peut être aidant pour Ludivine, pour l'aider à s'aimer? Que peut-il faire pour elle? Ou que peut-il lui dire? Que peut-il lui conseiller? Il l'habillera. D'accord. Il va la mettre en valeur? Il va l'aider à s'aimer? Guillaume la prendra en photo. Et cela va être aidant pour elle? Oui. C'est une très bonne chose. Il y aura aussi un heureux événement bientôt. Oh. Oh. Alexandre va être tonton? Oh oui. Il va être heureux. Oh, j'imagine. Il adore les enfants. D'ailleurs, je pense qu'il va en avoir aussi. Il le sait. Oui, bien sûr. Il les a vus. Oui. Mais ce n'est pas pour tout de suite, j'imagine. Non. Il faudra attendre un peu. Ils sont pas prêts. Bien sûr. Ils ont des choses à vivre, à expérimenter. Bien sûr. S'accomplir au niveau professionnel avant. Mais je pense qu'ils iront vite. Oui.
Et est-ce que c'est pour bientôt? Enfin, bientôt. Je sais que le temps n'existe pas. Concernant le bébé? Est-ce que c'est pour bientôt, dans quelques années? Bientôt. Bientôt, d'accord. Est-ce que je pense que cela va être aidant pour Ludivine? Oui. Oui. Elle donnera beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Elle va s'apaiser aussi. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en colère? Un petit peu. Pourquoi est-elle en colère? Je ne vous dirai pas. Pardon? Je ne vous dirai pas. D'accord. Pardon pour cette question. C'est pas grave. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à une relation qui n'aurait pas été évoquée? Quelque chose qui lui semble important pour Alexandre de savoir par rapport aux relations qui l'entourent? Pas pour l'instant. D'accord. Merci. Il l'aime, c'est tout. Tous. Il aime sa famille. Est-ce que sa famille n'est pas trop étouffante pour lui? C'est leur façon d'aimer. Il aurait aimé avoir un peu plus de soutien de sa famille concernant son futur métier. Est-ce que cela va évoluer? C'était une de ses demandes. Oui. Oui. Ils ne comprennent juste pas. Ils n'ont pas autant d'éducation et donc ils ne comprennent pas son but. Ils se cantonnent à une facilité. La prise de risque, ils ne connaissent pas. Alors ils peuvent pas parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. Ils n'osent pas, c'est tout. Et c'est cette peur qui les freine et qui... Et ils s'inquiètent évidemment. Bien mais sûr. il n'y a pas à s'inquiéter. C'est Alexandre qui va les rassurer Oui. en évoluant et en réussissant dans son métier? Oui. D'accord. Est-ce que Alexandre est encore un peu dans l'attente de l'approbation de ses parents ou est-ce qu'il a réussi à dépasser cela? Non. Non, il n'y est plus. Il ne l'est plus. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont débloquées récemment. Oui. Énormément. C'est une bonne chose. Merci d'avoir été là pour lui. Je pense qu'il avait besoin de ça. Oh oui. Alexandre parlait d'un don. Est-ce qu'il a un don, Alexandre? Ses mains le brûlent à ce moment précis. Oh. Elles lui servent. Il a raison. Il a un don de guérisseur. C'est le don de son arrière-grand-mère. Il en a hérité. Est-ce qu'il va s'en servir? Par-ci, par-là. Sans plus. Il tient ça de l'Indien. De l'Indien? Le chanteur, souvenez-vous. Pardonnez-moi, j'ai la mémoire qui me fait défaut. La précédente séance. Oui. Il était un Indien. Oui. Une sorte de chaman. Tout à fait. Il a gardé ça. D'accord. Il faisait aussi des plantes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pouvez-vous lui dire quelque chose par rapport à ses vies passées? Y a-t-il des choses, puisque nous n'avons pas pu vous joindre à ce moment-là, y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire par rapport à ses vies passées qu'il a vues la dernière fois, qui peut être aidante aujourd'hui? Nul besoin. Non? D'accord. Donc aujourd'hui, ce don-là est en lui et il va aider de manière ponctuelle et j'imagine de manière assez spontanée les gens. Il n'a rien à apprendre de particulier. Il peut. Il peut s'il veut. D'accord. S'il en a envie. Est-ce que je pourrais l'aider? Oui. Avec plaisir. D'accord. Alors je le ferai, je lui proposerai. Il sera libre d'accepter ou de refuser. J'imagine, je parlais
le former un peu plus tard? Plus tard. Plus tard? D'accord. Nous en reparlerons alors. Merci beaucoup. Alexandre me dit qu'il a beaucoup de peur. Au niveau des peurs sociales, souvent peur des gens. Que pouvez-vous lui dire par rapport à ça? C'est quelque chose d'assez contraignant pour lui, d'assez handicapant aussi. Et je pense que par rapport à son futur métier, il va falloir pouvoir dépasser cela. Que pouvez-vous faire pour lui? Que pouvez-vous lui dire aujourd'hui? Que tout va bien. Et que ces peurs ne sont que des freins. Il se libère petit à petit. Je me fais pas de soucis pour lui. D'où lui viennent-elles? Pouvez-vous lui dire? Ici et là, des anciennes vies, des choses de celle-là. Y a-t-il des mémoires karmiques à nettoyer? Pas à nettoyer, c'est juste des restes. Vous est-il possible de l'en débarrasser? Pouvez-vous agir aujourd'hui sur lui pour cela? Merci. Voulez-vous que je vous laisse faire? Pas tout de suite. Vous le ferez un peu plus tard? D'accord. Il va donc pouvoir dépasser toutes ses peurs, petit à petit? Il commence déjà. Y a-t-il quelque chose qu'il doit faire pour aider cela? Se faire confiance. Et se sentir protégé? Puisqu'il l'est. Bien Protégé. sûr. Il est toujours bien accompagné. Je lui avais parlé l'autre jour de se mettre dans une bulle. Il le fait. Il tout le fait? temps. En début de séance, il l'a fait. Et cela marche, n'est-ce pas? Puisqu'il est toujours protégé. Et lorsqu'on met l'intention, On est protégé. on est protégé. Je découvre que l'intention est une vraie force. Un moteur. Bien sûr. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, n'est-ce pas? Que pouvez-vous dire sur l'intention qui puisse aider Alexandre ou quelqu'un d'autre qui pourrait écouter éventuellement cet enregistrement? Que l'intention fait tout. Que l'intention est un moteur pour agir. Que sans intention, on ne met pas de volonté, sans volonté, on ne bouge pas. Alors l'intention nous permet à tous de bouger et à avancer, évoluer, nous projeter, nous motiver. C'est un moteur vraiment important pour vous. Il faut apprendre à l'utiliser. Tous. L'utiliser, oui, mais comment le ressentir? Toujours pareil, avec le cœur. Avez-vous un mode d'emploi? J'avoue que parfois, sur certains sujets, je peux ressentir l'intention, et parfois sur d'autres, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez dire d'où cela vient? Je pense que vous savez de quoi je parle, et puisque vous savez scanner les pensées. Pourquoi parfois a-t-on l'intention et parfois ne l'a-t-on pas? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas assez. Et ça nous freine. Il faut y croire. Imaginez comme si c'était déjà réalisé, Absolument. comme si c'était déjà fait. Ce n'est pas toujours évident. Non, comment imaginer une chose qu'on ne maîtrise pas encore? Mais quand on y arrive, ça aide vachement. Oui. Mais comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner qui puisse être aidant, qui puisse être compréhensible pour chacun d'entre nous? Imaginez avec le cœur. Voyez ce que vous voulez. Voyez-le avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intention. Vivez-le dans votre tête, dans votre cœur. Et c'est cette force-là qui va générer l'énergie et permettre aux choses de se réaliser, de se transformer. Oui. C'est une vibration que beaucoup de gens aimeraient ressentir. Oui.
ressentir la détermination dans l'intention, j'imagine que c'est quelque chose qui est très aidant. D'accord. Merci pour ça.